Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager une séance d'entraînement collective des membres de la nouvelle Super Physique Team, à savoir Morgane, Anto, Kylian et moi-même. Une séance que nous avons fait tous ensemble il y a maintenant quelques semaines. Alors, ça commence par Kylian au rowing planche. C'est un exercice qu'il a déjà partagé dans ses vidéos sur YouTube. J'imagine que vous le suivez sur sa chaîne Kylian Hagen. Et là, pour l'occasion, il réalisait 4 séries de 19 répétitions avec 80 kg. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt propre et on voit bien qu'il tire bien avec le dos. Par la suite, Anthony, que vous avez déjà découvert dans une vidéo que j'avais fait avec lui il y a quelques temps, qui s'appelait Programme pour Naturel, travaillait ce jour-là le dos et les bras. Ainsi, en premier exercice pour le dos, il effectue des tractions en supination, surtout dans une optique de performance en vue, à mon avis, de passer ses niveaux pour le club Super Physique. Voici maintenant Morgane qui, pour l'occasion, a voulu tenter de passer le niveau titan du club Super Physique sur le développé couché prise serrée. Que dis-je, le niveau Olympe, à savoir 10 à 130, et malheureusement pour lui, il a échoué à 8 répétitions à 130 kg. Heureusement par la suite, comme vous allez le voir, c'était une séance bras, et il s'est plutôt bien rattrapé. Avant que j'oublie, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je mets les programmes de chacun, afin de vous aider à construire votre programme, et de voir comment les pratiquants naturels de musculation, qui ont plus de 10 années de pratique, s'entraînent avec le temps, quelle est l'évolution de leur entraînement. Donc là, pas de surprise pour vous, c'est moi au curl incliné. Alors je suis redescendu un petit peu au curl incliné en termes de charge, car c'était devenu n'importe quoi. Je m'étais laissé emporter par mon ego, et on voit donc là l'importance de se filmer régulièrement pour se rendre compte que ce qu'on fait n'a rien à voir avec ce qu'on a l'impression de faire. Donc là, je suis redescendu à 18 kg, et sur la vidéo, j'étais en série de 19 répétitions avec 3 minutes de récupération. Là, vous pouvez voir ma fameuse technique du rest pause, à savoir que je ne recommande à personne de l'utiliser avant la moitié de la série et que ça s'utilise plutôt sur des séries longues afin d'accroître la difficulté et d'aller, j'ai envie de dire, plus loin que l'échec sans l'atteindre. Il y a toute une notion de gestion de série à prendre en compte parce que si on force à fond avant d'utiliser le rest pause, c'est sûr qu'avec 4 à 5 secondes, comme je fais sur la vidéo, je compte 5 respirations comme repère avant de reprendre. Si on a fait une répétition vraiment à fond, 5 secondes ne suffira pas, surtout en semi-repos avec les bras en l'air et les haltères dans les mains, à refaire une répétition. Donc sur des séries longues, avec le rest pause, il faut apprendre à gérer son effort pour justement aller plus loin que l'échec, sans aller à l'échec, et donc bénéficier, j'ai envie de dire, de plus d'efficacité dans son entraînement. Donc voilà, là on voit que c'est la fin et c'est toujours pas fini, donc c'était une série plutôt dure, mais je tenais à vous la filmer. Donc là pour le coup je suis redescendu à 18 kg et je crois que vous avez filmé ça à 20 kg quand on avait parlé de l'exercice ultime pour les biceps, ce que je fais depuis maintenant pratiquement mes débuts. Voici maintenant Morgane, son deuxième exercice pour les bras, c'est des dips. On peut voir qu'il ne tend pas beaucoup les bras et qu'il est fait beaucoup avec les pectoraux. Il est ici en série de 12 avec 42,5 kg de lest, qui est pour lui un début de cycle. Voici encore une fois Kylian, qui coup-ci fait un exercice un peu particulier, et c'est pour ça que je voulais le montrer. C'est du tirage à un bras à la poulie haute. Donc la façon qu'il a de le faire permet de réduire l'étirement de la longue portion du triceps, qui chez Kylian est vraiment un gros point fort, et qui intervient beaucoup lorsqu'il fait des tractions normales. Ainsi, en le faisant de cette façon-là, en unilatéral, légèrement penché en arrière, il peut mieux tirer avec le dos par rapport à sa morpho-anatomie. Bon, voilà donc tout l'intérêt à terme de vraiment s'analyser pour arriver à personnaliser son programme, sans quoi on peut ne pas comprendre pourquoi on ne réagit pas à certains exercices alors que tout irait bien. Après, le fait de tirer avec le coude un peu plus près du corps fait que l'exercice ressemble un petit peu plus à un rowing qu'à un tirage pour le grand dorsal, mais ça n'enlève pas la part de l'efficacité, notamment pour Kylian. Je vous mets des photos également tout au long de la vidéo pour vous illustrer notre petite pause de fin de séance. Voici maintenant Anto qui fait du rowing à un bras à 60 kg. On peut voir que c'est relativement strict et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ce fameux petit mouvement de l'épaule et pas que le mouvement du bras lorsqu'il fait l'exercice, vraiment très important. Avant que j'oublie, je n'ai pas filmé tous les exercices de la séance, mais je les mets à la fin dans les programmes de chacun.
Ça, je vous l'avais pas encore filmé, c'est pour ça que je le mets dans la vidéo. Mon troisième exercice pour les biceps, après le curl incliné et le curl allongé à la poulie haute, c'est du curl au pupitre à un bras, que je fais également en série longue. Je fais surtout des séries longues pour les bras. J'évite les séries trop courtes, surtout que je force pas mal au dos et que je fais du lourd sur l'exercice de dos. Donc comme ça me permet de réduire, entre guillemets, le risque de blessure au niveau des biceps. Donc là, je sais plus en combien de répétitions j'étais, mais ça devait être 17, 18 ou 19. Et j'essaye de m'appliquer jusqu'au bout. Morgan, qui a les biceps courts, lui, en profite plutôt pour faire deux exercices qui vont plus mettre l'accent sur le brachial antérieur et le long supinateur. Donc là, c'est plus sur le brachial, c'est du curl araignée. Donc il le fait vraiment de manière explosive. On sent qu'il a la rage d'avoir loupé son 10 à 130. Il ne reste pas moins vrai que 8 à 130 au développé couché prise serrée reste une super performance. Ensuite, Kylian fait du rowing à un bras à la machine convergente. Donc ça, c'est une super machine qu'on a depuis les débuts du Super Physique Gym. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est la marque Body Solid. Et franchement, elle est vraiment bien, comparativement à toutes les autres machines qui existent sur le marché. Vraiment une super machine. Et donc, Kylian en a profité pour en faire son troisième exercice et bien s'amuser dessus. Mais c'est vrai que c'est un exercice où on peut vraiment s'appliquer avec le mouvement de l'épaule que vous voyez sur la vidéo. De toute façon, on voit que ce n'est pas qu'un mouvement pour les bras. À partir de là, je suis prêt à faire les triceps. Mon premier exercice, c'est les extensions nuque à un bras actuellement. Je voulais vous le filmer parce que vous pouvez voir dans la glace que je décale un petit peu mon coude sur le côté. En effet, quand j'ai le bras vraiment collé à la tête, etc., je me sens pas du tout à l'aise. Je sens que ça me tire un peu dans les épaules, un peu plus dans les coudes, etc. Et ça, notamment, c'est dû au fait que mes triceps sont plutôt courts et que si j'utilise trop d'amplitude, que je vais chercher trop d'étirement, et ben en fait, je vais surtout étirer le tendon et donc fragiliser mes coudes à terme. Donc je le décale et là, je suis dans une position vraiment confortable pour moi, pour vraiment forcer. Même si encore une fois, là j'utilise des séries très longues, encore plus longues qu'au curl incliné. J'hésite pas à monter jusqu'à 40 répétitions pour les triceps et ça me réussit plutôt bien. Voilà donc le deuxième exercice de Morgan pour les biceps. Donc là c'est plus du long supinateur, voire du brachial. On voit qu'il a des gros avant-bras et un gros brachial. Un exercice que vous pouvez faire. Donc au début, mieux vaut le faire de manière plutôt lente pour arriver à bien sensibiliser la zone qu'on veut travailler avant d'exploser comme Morgan qui lui a l'habitude puisque ça fait un peu plus de 10 ans qu'il s'entraîne. Anto est passé ensuite sur le développé couché prise serrée. Donc on peut voir, je voulais vous le montrer également, que le développé couché prise serrée, ça ne se fait pas obligatoirement avec les mains collées. On peut le faire en règle générale avec les mains espacées d'environ la largeur des épaules, voire légèrement moins, mais il ne faut pas se forcer à prendre une prise avec laquelle on ne serait pas du tout à l'aise pour forcer et qui nous ferait plus de mal que de bien. Kylian finit toutes ses séances de dos par de l'oiseau avec halter. Habituellement, il le fait sur le banc de rowing planche, mais celui-ci n'étant pas assez haut au Super Physique Gym, il l'a fait buste penché en avant pour faire l'arrière d'épaule dont on n'a jamais trop quand on est un pratiquant naturel, pendant qu'Anto fait les biceps au curl incliné. On en a également profité puisqu'on était tous ensemble et qu'on était à quelques semaines du tournoi Super Physique qui s'est d'ailleurs fini hier soir à minuit de rameur et de squat avant. Morgan en a profité pour faire sa performance au rameur. Donc vous pouvez voir qu'on s'est mis à côté de lui, qu'on a crié, tout le monde était avec lui. Et il a fait vraiment une super perf. Je vous laisse la regarder. Mais c'est vraiment sympa en fait de s'entraîner entre personnes qui ont à peu près le même niveau. Ça crée vraiment une forte émulation et ça nous pousse à faire mieux vraiment que seul dans son coin, même s'il y a les réseaux sociaux, même s'il y a le net, les forums, etc. Il n'empêche que de se voir en vrai et de partager des séances fait que on en ressort quand même beaucoup plus motivé, on est plus motivé pendant la séance, on est plus motivé après. Et c'est quelque chose que je vais essayer d'organiser tout au long de l'année entre membres de la Super Physique Team qui devrait normalement s'agrandir au fil du temps. Donc là, c'est moi au dips. Vous m'avez reconnu. Donc là, je suis en série de 20 avec 32,5 kg, si je dis pas de bêtises. J'essaye de pas trop descendre pour vraiment rester sur les triceps. Donc je suis à la parallèle, voire légèrement au-dessus, suivant les répétitions. On voit que c'est une technique complètement différente de celle de Morgan. Mais c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise et que je sens que j'utilise les triceps. Enfin, je conclus
ma séance avec un exercice que je voulais vous présenter aussi. Je fais des extensions à un bras à la poulie avec les cuffs. Donc cuff, c'est C-U-F-F, que j'avais utilisé dans ma vidéo sur la largeur d'épaule. Et donc ça me permet de désactiver les muscles de l'avant-bras et de vraiment pouvoir me concentrer sur le triceps. Alors c'est plus un exercice de finition que je fais en fin de séance. On voit que je suis hyper strict, je m'applique, etc. On pourrait le faire d'une autre façon si on voulait vraiment bien progresser dessus et que ça serve à vraiment prendre des triceps. Mais après des extensions nuques en série très longue et des dips en série longue, je n'ai plus trop intérêt à forcer. De toute façon, je n'en suis plus capable. C'est vraiment de l'application. Enfin, une petite photo pour conclure avant de vous présenter les programmes de chacun. Donc, voici le programme pour le dos qu'il a réalisé, de Kylian. Le programme pour les bras de Morgane. Vous pouvez voir de l'archi basique qui tient compte de ses longueurs musculaires. Et enfin, mon programme pour les bras du jour, où des exercices se complètent également. Je ne vous mets pas le programme d'Anto, car il était plutôt en reprise sérieuse ce jour-là. Et je vous avais déjà montré son programme la dernière fois pour le dos. Donc je ne voulais pas faire de doublon. Si jamais vous avez des questions sur ce qu'on a fait, besoin de précision, etc., vous n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et je voulais vraiment vous partager ça pour vous montrer que lorsque l'on est naturel et qu'on a pas mal d'années d'entraînement derrière soi, finalement les entraînements qu'on fait ne sont pas si différents de ce que ferait un pratiquant intermédiaire au bout de quelques années. C'est différent d'un débutant, mais ça reste quand même très très basique. Et les seules différences sont dans la personnalisation par rapport à sa morphoanatomie, par rapport à son tempérament, par rapport à son expérience. Par exemple, les séries longues de Kylian au rowing planche ou son exercice de tirage à un bras. Par exemple, quand je fais également le curl allongé à la poulie haute ou l'exercice de biceps que Morgane fait par rapport à son longueur de biceps, on tend tous vers la personnalisation à terme, tout en restant malgré tout assez basique. Il y a donc en ce sens pas vraiment de secret, si ce n'est de s'entraîner, d'essayer de progresser. On utilise tous les fameux cycles de progression que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans l'application SP Training. Morgane utilise d'ailleurs l'application, il pourra le redire dans les commentaires, mais depuis sa sortie, pour planifier ses entraînements. Mais donc voilà, pas de secret. Donc finalement, voilà, entraînez-vous et laissez faire le temps et évitez tout ce qui est exotique. Et vous verrez, vous progresserez. Avant de conclure, j'en profite pour rappeler que ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur mes recommandations, pour progresser, eh bien j'ai réalisé une formation gratuite qui est disponible directement en lien dans ma description. C'est sans engagement et promis, une fois que je vous l'ai envoyé, je ne vous harcèlerai pas. Donc voilà, sur ce, n'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions ou autre chose, à utiliser l'espace commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!